Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous demande d'ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre des Psaumes, le chapitre 137, du verset 4 au verset 6, et ensuite Lévitique 19, verset 33 et 34 inclusivement. Psaume 137, verset 4 à 6. Psaume 137, verset 4 à 6. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Lévitique 19, versets 33 et 34. Si vous pouvez le projeter, s'il vous plaît. Lévitique 19, versets 33 et 34. Lévitique, le chapitre 19, versets 33 et 34. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Verset 34. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce matin, nous n'aurons pas un message qui a la prétention de nous agiter. Nous allons avoir un message d'une autre saveur qui devrait déboucher, je dirais, sur un examen de conscience, voire sur une certaine repentance. C'est un message qui va nous inviter à réfléchir sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons et voir un peu d'où nous viennent certains problèmes. Nous voulons savoir d'où nous viennent certains problèmes. Nous regardons un peu ce qui se passe dans l'actualité. Et l'une des choses que je vous disais la semaine dernière, nous ne pouvons pas dire que parce que nous sommes église, nous formons des gens pour aller au ciel, nous oublions ce qui se passe sur terre. Il y a souvent cette tradition dans notre ecclésiologie qui consiste à oublier notre espace, oublier d'où nous vivons et prendre des décisions en fonction de l'endroit où nous vivons. Ce matin, je regardais encore l'actualité internationale et plus particulièrement les décrets de Trump qui affectaient un pays comme le Canada, un pays du G7 ou du G8, je ne sais plus, mais un pays que je croyais être préparé. Et quand je regarde ce qui se passe et qu'un pays comme le Canada se trouve désarmé, je me pose des questions pour les miens, Haïti. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Nous allons voir ce matin que beaucoup de choses qui nous arrivent, des fois nous disons c'est l'étranger, eh bien nous verrons que beaucoup de choses, ce n'est pas seulement l'étranger. Nous y avons contribué. Et il faut un changement de paradigme, une autre façon de penser. Et c'est ce genre de message pour lequel je ne demanderai pas d'amen. Je vous demanderai de retenir les amens, je les tiendrai pour moi. Est-ce que vous êtes là ce matin? Quelques années de cela, j'étais en Haïti dans un enterrement et quelque chose m'a frappé. Je n'arrive pas à comprendre. Je me demandais, mais est-ce que je suis fou? Ou du moins, est-ce que c'est mon environnement qui est fou? Je suis dans l'enterrement, c'est aux côtés de la petite rivière de l'Artibonite. Ça fait plusieurs années. Et puis, pourquoi cet enterrement? La raison est simple. Il y a l'un des frères qui a voyagé pendant des années, qui est à l'extérieur du pays. Et avant de voyager, qui avait promis à un autre frère de sang
de le faire sortir du pays. Mais une fois installé aux États-Unis, il a compris que ce n'était pas possible. Ça va prendre beaucoup plus de temps que cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce frère a décidé de rapatrier d'abord sa femme et ses enfants. Maintenant, écoutez-moi bien, au lieu de rapatrier sa femme et ses enfants, la veille même de leur départ, et la femme et les 3 enfants furent morts. Ça peut arriver que des gens meurent. Mais j'ai vu quelqu'un à l'extérieur avec un pantalon et puis sa machette à la main qui nous regardait une façon de nous narguer pour dire il avait promis de me faire sortir. Eh bien, il a tout perdu maintenant. Ça veut dire quoi d'après vous? En bon créole, c'est manger. J'ai vite compris ce qui s'était passé. Et puis moi-même, quand je regardais, je me suis dit, mais c'est pas possible. 1, tu les as tous tués. 2, tu es capable d'être là et personne ne te dit rien. Je me suis dit, ou bien je suis fou, ou bien les autres sont fous. Mais j'ai remarqué que ni moi ni les autres ne sommes pas fous. C'était plutôt une normalité. Le plus grand ennemi de l'haïtien a toujours été l'haïtien. Et il faut que ça change. Je vais vous dire quelque chose. Je regarde comment Trump est en train de nous traiter, de nous malmener. Mais Trump agit sur qui d'après vous? Sur les Américains comme lui? Non. Non. Il agit sur qui? Sur ceux qu'il considère comme étrangers, qu'il construit comme étrangers, quand bien même ils ont la nationalité. Vous me demandez pourquoi nous avons un problème? Parce que nous sommes toujours la cible des frères, des sœurs, de sang. Ça rend le péché plus grave. Je vous le répète, ça rend le péché plus grave. M'attaquer à un étranger, nous allons voir si le temps ne nous fait pas défaut. Dans la Bible, Dieu met des balises pour protéger l'étranger. Mais pour le prochain, c'est comme si dans la Bible, ça doit aller de soi. Les balises que Dieu a mises pour protéger l'étranger, il ne le fait pas pour le prochain. Parce que le prochain, c'est la loi du sang. C'est même nous-mêmes là. Je ne peux pas être naturellement contre mon prochain. Et c'est pour cela, chers amis, que le premier péché, le premier meurtre, le premier homicide de la Bible, c'était avec qui? Contre qui? Et qu'est-ce que Dieu lui a fait? Dieu l'a maudit. Parce que c'est ton sang. C'est ton sang, tu ne peux pas faire ça. Quand quelqu'un devient ton frère, il faut avoir des limites. Je discutais dernièrement avec un frère qui a fait de l'argent et puis qui a investi avec un autre frère. Et puis l'autre frère a décidé de prendre le business et de lui tenir tête. Et lui a dit, s'il faut que tu meurs, tu mourras. Le frère m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, si c'est un étranger, je te dirais, allez jusqu'au bout. Mais ton frère, le moindre geste peut entraîner une malédiction. Voilà pourquoi, chers amis, le péché contre le frère, c'est un péché horrible. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Haïti? Quand nous parlons de gang, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. La semaine dernière, il y a une servante de Dieu qui m'a dit Dieu a tourné dos à Haïti. Mais en fait, la qualité de méchanceté en Haïti nous pousse à réfléchir. Comment le gangster s'essaie premièrement sur son voisinage,
ceux qui sont nés avec lui, qui ont grandi avec lui, qui ont mangé avec lui. C'est ces personnes d'abord qu'il choisit de terroriser. Vous ne voyez pas un problème? L'haïtien est un danger pour l'haïtien. Nous devons faire attention à nous-mêmes. Parce que si c'est l'autre qui me fait pleurer, je comprendrai l'autre. Mais comment comprendrais-je mon frère qui me fait pleurer? Si quelqu'un doit me faire passer, ça doit être qui? Si quelqu'un doit m'aider, doit m'appuyer, ça doit être qui? Je n'ai pas l'intention de combattre mon frère. Lorsque Caïn s'est blotti sur Abel, Abel n'avait pas à surveiller son frère. Voilà pourquoi le meurtre de Caïn a été relativement facile. Pourquoi? Parce que c'est le frère. Et je vous disais, dans l'armée, un message sur l'unité, je vous expliquais comment ça se passe dans l'armée. La Bible nous parle de toutes les armes de Dieu pour nous revêtir. Il n'y a pas d'arme pour le dos. Et pourquoi il n'y a pas d'arme pour le dos? Dans l'armée romaine, c'est parce que dans ton dos se trouve ton frère. Tu ne peux pas t'attendre à des coups dans le dos parce que tu n'as pas des yeux dans le dos. Dans ton dos, make sure that you have a friend. You have someone who loves you, who cares about you. Parce que ton dos n'est pas le dos pour l'étranger. Tu tournes ton dos à l'étranger, l'étranger peut se permettre de rire de toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, chers amis, lorsque nous parlons du mal haïtien, lorsque nous regardons ce qui se passe, partout où nous sommes étrangers, et chez nous, nous sommes encore pires que l'étranger. Nous avons cette fâcheuse tendance, héritée de l'esclavage, de surestimer l'étranger et de baisser les nôtres. Et je vais vous dire, ça doit cesser. Apprenez à valoriser les vôtres. 2 Haïtiens ont un business auprès de, comment on appelle ça, Subway. 2 casse-croûtes. De temps en temps, l'un des propriétaires est malade. Et le Subway fonctionne normalement. Vous me demandez pourquoi ils sont malades? Toujours en guerre. Demain, il y a un pigeon devant le Subway de l'autre. Après-demain, il y a une riposte. Qu'est-ce qui sera là? Une poudre devant. Et puis vous entendez les deux se plaindre. Vous pensez que je ne pas venir piller au Canada. Ce que je vous dis là, c'est vrai, oui. Je connais les deux personnes. Mais pourquoi le Subway, mon Dieu, marche-t-il bien? Expliquez-moi. Parce que nous ne nous en prendrons jamais à l'étranger. Et le grand péché, c'est de s'en prendre aux tiens. Parce que quand c'est les tiens, tu dois avoir le devoir de réserve. Tu as une limite. Tu as une limite. Quelqu'un mange, boit avec toi. Il y a une limite. Il y a une limite dans l'attaque. Il y a une limite dans la riposte. Mais tu ne peux pas détruire quelqu'un qui était avec toi. Il y a des gens, chers amis, qui m'ont fait du tort dans la vie. Mais j'étais tellement comme ça avec eux. Comment je me lèverai un jour pour qu'on m'entende parler d'eux? J'ai un problème. Je prends ma balle au fond. Parce que nous étions trop proches. Parce que la proximité, c'est une loi spirituelle. Tu t'attaques aux proches, tu as affaire avec Dieu. Directement. Parce que Dieu n'accepte jamais cela. Je vous le répète. Tu t'attaques à ton proche, Dieu s'attaquera à toi. La malédiction de Caïn, la première fois que le langage de malédiction est prononcé dans la Bible, c'est par rapport à quelqu'un qui a détruit son frère. Combien de fois nous avons détruit nos frères? Je regardais, les Haïtiens s'attaquent au business d'Haïtiens, mais pourquoi ils ne s'en vont pas dans les Walmart de ce monde? Hein?
Mais c'est là qu'on brasse du vrai argent. Allez au Super C, au Maxi de ce monde, allez vous essayer. Mais là, ici, fait quelque chose, 2-3 jours, une visite, et puis vous voyez que ça ne peut plus tenir. C'est difficile d'évoluer parmi les nôtres, parce que nos destructeurs ne sortiront pas dehors, ils sont exactement à l'intérieur. Et c'est difficile, chers amis. Le rapport avec l'autre. Israël disait dans le texte que nous voyons, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Chez l'étranger, on ne devait pas être bien. Or, je regardais dans les vidéos, vous voyez ce bandit-là qu'on dit, on va le ramener en Haïti. Vous avez vu cette vidéo? Un dread là. On lui a dit, on va t'amener chez toi. Pour lui, c'est le plus grand mal qu'on puisse le faire. Quand lui-même, il est un bandit. Pourquoi? Parce que son pays est une prison à ciel ouvert. Mais tu devrais d'abord être à l'aise chez toi. Bon, si chez toi, tu n'es pas à l'aise, où est-ce que tu seras à l'aise? Même si tu as un bout d'appartement où tu habites un et demi, mais c'est ton chez toi. Mais si ce chez toi ne te va pas bien, où est-ce que tu seras bien? Or, notre problème, nous sommes tellement devenus étrangers chez notre propre chez nous, que c'est ailleurs que nous sommes bien. Lorsque nous voulons punir un enfant, vous comprenez ça qui passe? Ma tout noir ici dedans. Maintenant, il y a ISO, il y a barbecue, on ne dit plus ça. La donne a changé. Parce que si tu dis à un enfant, tu veux le retourner à ISO, l'enfant te dira que tu le détestes, tu le hais. Parce que là, le registre, l'engagé doit changer. Parce que ce qui attend les gens en Haïti. Autrefois, depuis que je parle d'Haïti, je suis content. Chaque fois que je m'en vais en Haïti, mon cœur bat la chamade. On m'invitait pour prêcher. J'ai demandé à l'équipe qui devrait venir me chercher à l'époque, le pasteur qui devait venir me chercher. Salut pasteur, comment ça va? Ça va bien. Tu tiens à ce que je vienne? Je veux savoir s'il n'y a pas d'autres prédicateurs qui peuvent venir. Il m'a dit, cette année, absolument, tu dois venir. Je sens que Dieu l'a mis sur mon cœur. Bon, il dit, bon Dieu, mettez le sous cœur. Bon Dieu, mais tout. J'ai décidé que, après tellement d'insistance, que je dois venir. Mais je lui ai dit une chose. Qui viendra me chercher à l'aéroport? Est-ce que c'est un frère protestant comme moi? Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai dit, bon, je vais parler plus clair avec toi. Je veux que celui qui vienne me chercher soit armé. Non seulement qu'il ait une arme, mais qu'il soit prêt à tirer si on vient me tirer dessus. Je ne vais pas mourir pour vagabond. Non. J'ai demandé que la personne soit armée. Et puis, il m'a dit, tu es sûr, pasteur? J'ai dit 100% sûr. Et si toi, tu n'es pas sûr, ce n'est pas la peine de venir m'inviter, parce que ce qui se passe chez moi fait de moi un étranger. C'est dur ce que nous vivons, chers amis. Ce peuple mérite d'être psychanalysé. Tous les Haïtiens doivent rentrer quelque part et voir avec un psychologue pour dire qu'est-ce qui se passe dans leur vie, parce que nous sommes tourmentés. Tourmentés. Moi, il y a quelques jours, depuis que je ne dors pas bien. Pourquoi? Parce que je vois que des frères qu'on est en train d'expatrier, pas d'expatrier, de déporter, dépourvus de toute leur dignité, de la tête, je dis la tête, les mains comme les pieds. Les marchandises sont mieux traitées que ces humains. Pourquoi? Ils ont la mauvaise peau. Ils ont la mauvaise nationalité. Vous comprenez ce que je vous dis? Pourquoi?
Parce qu'ils vivent dans un pays où tu nais étranger, tu demeures étranger. Toujours des tensions, des tensions, des tensions, des tensions. Et je vais vous dire quelque chose, chers amis. Si dehors, on ne nous valorise pas, le premier endroit où se valoriser, c'est à l'intérieur. Si dehors, ma peau fait courir, à l'intérieur, ma peau doit être un sujet d'appréciation, d'élévation. Faut que m'apprenne à dire pour jouer, pour jouer paraître. Pendant que dehors a dévalorisé moun, nous besoin moun en dedans qui valoriser moun. Et n'est-ce pas ça la fonction de l'évangile que nous avons perdu? Nous nous dévalorisons nous-mêmes quand quelque chose est parmi nous, nous le piétinons. Nous le décourageons. Nous sommes nombreux à l'église. Si on a parti un bagage ici, il faut le marcher. Parce que sa communauté est là. Mais il arrive que souvent, la plus mauvaise parole, la plus mauvaise langue sur ce que tu fais, sortira d'où d'après toi? Ta communauté. Il y a quelque chose qui doit changer. Parce que ce quelque chose, si ça ne change pas, nous demeurons étrangers. Et le pire, moi je vous le dis, j'évolue dans des espaces où le blanc, qui devrait nous considérer comme des étrangers, des fois le plus respecter nous que pour moun dans mi-temps nous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La première personne qui doit respecter les siens, c'est nous. Apprenons à valoriser les nôtres. C'est notre péché, chers amis. Le bandit détruit tout, mais il ne détruira jamais l'étranger qui vient d'ailleurs. Il va détruire les hôpitaux, mais qui sont dans ces hôpitaux? Ses frères, ses cousins. Il détruit tout. Au contraire, quand l'étranger vient, il dit à l'étranger, tu n'as pas un ordre à me donner? Mais quand les siens viennent lui parler, chers amis, ça c'est une malédiction. C'est une malédiction. Il faut traiter ce problème. Nous sommes fous. Nous sommes fous. J'étais en train de travailler à l'époque au ministère de l'Éducation et puis il y avait quelqu'un que le cabinet du ministre avait recruté, un blanc, et puis le ministère de l'Éducation nationale, à cause de ses programmes de bourse, avait plusieurs hauts intellectuels, des intellectuels de haut niveau. Chers amis, je me rappelle, il y a un blanc qui est venu, qui ne faisait rien. Son rôle, c'était de diviser les Haïtiens. Ce qui m'avait frappé alors, c'est un jour, les autres qui étaient docteurs ont découvert qu'il n'avait aucun diplôme. Il s'appuyait sur quoi? Sur la conception que les Haïtiens ont du blanc. Et quand on lui demandait de travailler, il l'agontisait. Depuis l'agontisait, tu voyais ces intellectuels en train de se battre. Pourquoi? Pour bien paraître. Nous avons un problème. Il faut que l'évangile traite ce problème. Il faut que l'évangile traite ce problème de fond. Nous avons un problème. Nous sommes des loups pour les nôtres. C'est facile de nous piéger. Pourquoi? Parce que l'étranger est toujours bien vu, alors que les nôtres, lorsque nous nous battons pour les nôtres, ça ne veut rien dire. Le même effort que tu fournis parmi les tiens, tu le fournis parmi d'autres, ils l'apprécient. Ils le valorisent. Mais parmi les tiens, ce n'est jamais assez et ce n'est rien du tout. On a un problème haïtien. Je ne sais pas si d'autres nations l'ont, mais ça, ce n'est pas normal. J'ai appris dans le ministère, avant d'être pasteur, comme je le suis aujourd'hui,
j'ai pris des coups qui ont enlevé toutes mes émotions. J'étais un profil avant, mais il y a un coup que tu prends dans la vie ministérielle qui te change pour toujours. Je me rappelle, bien-aimé, mon plus gros cauchemar dans le ministère. Un ami, on est comme ça. Je m'en vais aux États-Unis, je m'en vais prêcher, je l'amène. À Ottawa, je suis avec lui. Oh. Je suis quelqu'un de très réservé, mais avec lui je parle. Bien-aimé, une fois j'étais dans une rencontre, et puis dans la rencontre, il y a une dame qui ne m'aimait pas trop, et puis la dame a dit, des fois on me dit hypocrite, mais devant certaines personnes, je ne suis rien du tout, je suis un ange. J'ai dit, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Il dit, mais un tel a comploté pour nous, comment pour le mettre au dehors. Chers amis, mon meilleur ami, dans le ministère, mon compagnon, on prie ensemble. Bien aimé, moi je n'ai pas d'émotion forte, je ne suis pas mon cap craqué souvent, mais ce jour-là j'ai craqué. La réunion continuait, ce n'était pas pour moi, mais j'ai vraiment craqué. J'ai craqué. Je voulais conduire la voiture, je ne pouvais pas. Et puis, il y a des bagailles, on vit régler le dôme à homme, pour ne pas se terminer. Est-ce que je me suis mon coup de près? Chers amis, j'ai passé 2 semaines. Je suis rentré dans le jeûne sans le savoir, parce que je ne pouvais pas manger. À la maison, si on ne dit pas manger, bah, elle a grave. Parce que j'ai l'appétit en toute saison. Ah oui, c'est une grâce que Dieu m'a faite, chers amis. Mais ce jour-là, je ne pouvais pas manger. Et puis, j'étais dans la prière pour demander à Dieu le courage de pardonner. Et puis, ça a enlevé mes émotions. Ça a enlevé tellement de choses. Je me suis dit, mais comment quelqu'un de si proche peut agir de la sorte? Et chers amis, je suis rentré dans mon silence et il l'a compris. Il a compris. Soit mon côté l'église, il m'a laissé à l'ouest. À l'ouest, m'a venu pour moi parce que il y a des bagages où il faut camper devant. Les m'a venu, il prend nord. Bon, finalement, moi, je ne vais pas marcher en pile. Mais c'est pour vous dire, chers amis, le principe est valable, c'est une loi spirituelle. Lorsque Satan voulait frapper Christ, est-ce qu'il est allé chercher quelqu'un du dehors pour faire ça? Qui il a pris? Quelqu'un de son sein. Et ainsi s'accomplit la prophétie. Celui qui mange avec moi a levé le talon contre moi. Chers amis, si tu manges avec quelqu'un, si tu bois avec quelqu'un, si tu sors avec quelqu'un, tu ne peux pas être la personne qui déconstruit cette personne, quand bien même il y a un problème entre vous. Je le répète, si tu manges avec quelqu'un, si tu bois avec cette personne, tu ne peux pas celle qui décide de détruire cette personne. Tu attires sur toi la malédiction. Il y a des gens qui parlent mal, mais ou même fait même bouche. Deux pasteurs avaient un problème ensemble et puis le gars venait pour exhiber des preuves pour détruire l'autre pasteur. Et puis il y a quelqu'un qui s'est levé dans l'assemblée pour lui dire, ce monsieur que tu vas accuser, souviens-toi, c'est lui qui t'a donné ton pantalon, c'est lui qui a fait en sorte qu'aujourd'hui tu sois quelqu'un, il a tout payé pour toi. Est-ce que tu penses que ça doit sortir de ta bouche? C'est une malédiction. Tu penses qu'il y a quelque chose qui peut arriver puis pour me tomber à parler maman mal? Vous êtes là ce matin? Même si elle faisait quelque chose de mal, c'est une malédiction. Que ce qui est de mal sorte de la bouche de quelqu'un d'autre, pas de ma bouche. Parce que c'est une déstructuration lorsque tu t'attaques
à ceux qui sont pour toi. Est-ce que l'Église comprend cette parole? Ce matin, c'est une formation. Des fois, nous devons prendre ce temps. Souvent, l'Église est bloquée. C'est parce que il y a des gens qui ont baisé son proche. Il y a des gens qui ont détruit un proche. Et l'atmosphère est lourde. Tu ne peux pas détruire celui qui est proche de toi. Tu ne peux pas. C'est un devoir d'amour. Et c'est biblique. Celui qui t'apprécie, qui t'aime, qui serait prêt à mettre la main dans le feu pour toi. Quand tu as ces gens autour de toi, apprécie-les en retour. Et dans leur faiblesse, ne sois pas là pour les détruire, mais sois là pour les accompagner. Alléluia. Il y a un bagage que fait pour soit elle a tombé pour elle. C'est la Bible, c'est la parole. Il y a un investissement que quelqu'un a dans ta vie. Si cette personne a des difficultés, tu dois prendre cette personne en charge. Alléluia. Ce matin, c'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas un message où je veux des amens, mais c'est un message où je demande de prendre conscience. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire à ceux qui sont proches de vous. Quand quelqu'un est proche de toi, apprends à célébrer sa réussite. Vous êtes là, hein? Il y a un problème dans nos communautés. Même si vous entendez parler de témoignage, il y a des gens à l'église qui ne vont jamais témoigner. Pourquoi? Si jamais ils osent dire leur témoignage, les millionnaires de la salle, moi-même. Moi-même devant moi, oui. Millionnaire, si nous ne pouvons pas témoigner, je ne vais pas regarder cahier. C'est une plaisanterie. Où est-ce que je suis en train de venir avec vous? Il y a des gens qui ne vont pas témoigner. Pourquoi? Parce que s'ils témoignent, vous pensez qu'un frère serait content? Il y a des sœurs qui diraient, moi j'étais là aussi. Et puis regardez, l'autre est élevé, et puis moi regarde où je suis. C'est ça le mal haïtien. Ça doit changer. Je ne dois pas avoir peur de toi. Et quand je célèbre ma réussite, j'aimerais que tu sois à mes côtés pour célébrer avec moi. Parce qu'aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. Si j'aimerais que tu sois en train de me soutenir, de m'aider à réussir. Parce que si tu ne m'aides pas, qu'adviendra-t-il de moi? Nous avons, chers amis, comme communauté, bloqué les autres. C'est pourquoi nous sommes une communauté par défaut. Parce que nous parlons la même langue. Mais pas une communauté d'intention. Parce que nous ne nous soutenons pas. Ce que nous voulons à l'église, c'est une communauté d'intention. Que nous soyons ensemble. Que nous puissions nous soutenir. S'il y a un problème, pas la peine de me critiquer, mais aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi à corriger. Aidez-moi à comprendre. Et si je suis têtu, priez pour moi. Parlez-moi. Mais ne me détruisez pas. Ne me détruisez pas. Et il y a quelque chose qui se passe dans la communauté. Maintenant, les gens ne viennent plus répondre à leur appel. Ils disent c'est trop difficile. Pourquoi? Parce que tu dois faire face à la menace de la destruction personnelle. Quand quelqu'un s'en prend à toi, la personne veut te détruire avec tout ce que tu es, tout ce que tu as. Ce n'est pas normal. Nous avons un problème dans notre communauté. Je réunis deux personnes qui ont un problème. Mais ça me fait mal. Le mari détruit la femme détruit le mari. Et dire que les deux vivaient ensemble. À un moment donné, demandez à Dieu la grâce. Parce que ce n'est pas normal. J'ai vu deux amis ensemble, grandir ensemble. Un problème entre eux, ils ne se parlent pas. Ça ne veut rien dire qu'ils ne se parlent plus. Mais ils ont des animosités. Ils ont jonté à un monde. Pas jamais quitter animosité prend place. Dieu n'est pas là-dedans. Tu t'attires une malédiction. Est-ce que l'Église comprend cette parole? Est-ce que l'Église comprend cette parole? Alors, l'autre qui est assis auprès de toi,
ne doit pas être un étranger pour toi. J'aimerais que vous demandiez le nom de la personne qui se trouve à votre côté. Demandez à quelqu'un son nom à votre côté. Demandez à la personne son nom. Demandez à la personne son nom. Comment cette personne s'appelle? Et demandez à Dieu la grâce que cette personne ne soit pas un étranger. En demandant son nom, vous prenez une responsabilité. Si quelqu'un doit valoriser cette personne, ça doit être toi. Si quelqu'un doit lever cette personne, ça doit être toi. Si quelqu'un doit faire la paix avec cette personne, ça doit être toi. Si quelqu'un doit faire en sorte que cette personne soit quelqu'un, vous le croisez dans la rue et tu dois l'aider, ça doit être toi. Tu dois être le samaritain de cette personne et non un étranger. C'est toi qui as cette responsabilité et l'Église doit fonctionner ainsi. Nous devons nous soutenir les uns. Oui, c'est une responsabilité générationnelle. Il faut que ça finisse. Je parlais à quelqu'un qui exhibait une fierté. La personne me disait, ah, là où j'habite, il n'y a pas d'Haïtiens. C'est quoi la fierté dans ça? Il n'y a pas d'Haïtiens là où j'habite. Je ne suis pas n'importe qui. C'est le temps de se souder les bras. Parce que sinon nous allons disparaître ensemble. Nous avons besoin d'une communauté forte. Cessez de détruire les autres. Cessez de détruire les autres. Quand on a un problème, traitons le problème. Mais pas dans le but de détruire l'autre. À quoi ça me sert si Linda est détruite? En quoi ça me construit moi-même? Mais si Linda est construite, est-ce que ça ne me sert pas? Je me fais du bien aussi. Nous nous faisons du tort lorsque nous n'appuyons pas les nôtres. Est-ce que l'Église comprend cette parole? Nous allons continuer sur cette lancée. Parce qu'il nous faut comprendre le mal haïtien, le mal générationnel. Toutes les nations de la terre ont fait du mal. Mais notre problème, c'est que ce sont les nôtres que nous détruisons. Haïti, ce qui se passe en Haïti, c'est nous détruisons les uns les autres. Ça doit cesser. Est-ce que vous êtes prêts à appuyer d'autres ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à valoriser d'autres ce matin? Que Dieu vous accompagne dans cette démarche.